Le grand journal des audacieuses avec Cécile Roussel qui est directrice générale d'une des filiales du groupe Batigère et accompagnée d'un audacieux, Reynald Faget qui est directeur général adjoint qui est en charge des RH. Cécile Roussel, qu'est-ce que c'est que Batigère ? Bonjour, donc Batigère, c'est une société sociale d'entreprise pour l'habitat qui possède environ 103 000 logements et qui a 1800 collaborateurs. Comment êtes-vous arrivé là ? Alors, comment je suis arrivée chez Batigère ? Je suis ingénieure de formation et suite à cette formation, je suis rentrée dans un major du BTP pendant une dizaine d'années où j'ai appris beaucoup. Et suite à cette formation, j'ai choisi de rejoindre Batigère, qui était un de mes clients à l'époque, pour mettre mes compétences techniques au service d'une mission sociale. Alors on pense toujours que le bâtiment, c'est un univers très masculin, vous êtes la preuve du contraire. Est-ce que ça a été facile de vous imposer dans cet univers ? Est-ce que je me trompe en disant ça ? Alors je dirais que je n'ai pas de remarques à faire sur la facilité ou pas. C'était vraiment une volonté des entreprises du BTP de favoriser l'arrivée des femmes dans leur milieu, puisqu'ils sont en manque de talent féminin. Et ils sont à la recherche depuis de nombreuses années de femmes dans des secteurs comme le leur, avec des postes à responsabilité à prendre. Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier ? Alors, ce qui m'amène, j'ai toujours aimé les métiers qui étaient tournés vers les autres. Et Batigère offre un panel de métiers extrêmement large qui sont connectés à l'habitat et à la vie quotidienne. Donc, dans ces métiers, on a, nous, pour faire ces métiers, une mission sociale à réaliser qui est celle de construire la ville et avec un maximum d'atouts pour que les gens s'y sentent bien et y vivent bien. On fait cette mission avec des valeurs et des engagements qui m'animent particulièrement. Quelle est la mission principale de Batigère ? Alors, une des missions principales, il y en a plein. Celle qui m'anime particulièrement et qui a fait que j'ai rejoint le groupe Batigère, c'est son engagement pour l'égalité homme-femme. Et non seulement en nombre, mais aussi pour permettre à des femmes de prendre des postes à responsabilité. Alors, Reynald Faget, vous êtes directeur adjoint responsable de la RH. Vous travaillez à une politique volontaire dans ce domaine pour l'égalité homme-femme, pour la parité ? Oui, exactement. Alors, ça fait déjà de nombreuses années que Batigère s'est engagé dans une politique de promotion de l'égalité homme-femme. Ça fait plus de 20 ans. Et la preuve, ça a été l'obtention des labels égalité-diversité. Donc, en 2011, on a obtenu les labels égalité-diversité, qui était une marque justement d'amélioration continue sur le sujet par rapport à l'égalité homme-femme. Qui attribue ce label ? Alors, c'est l'AFNOR. C'est AFNOR qui attribue le label et ça nous engage à avoir un regard externe sur justement nos politiques et comme ça on n'est pas que centré sur nous, justement ça permet de critiquer, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais et de nous améliorer constamment. Donc ce label, ça nous a permis aussi de promouvoir des femmes à des postes de responsabilité. Ça a été une longue bataille parce que le premier point qu'on a tout de suite remarqué, c'est un peu ce sentiment d'imposture qu'ont beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ont peur en fait d'avoir des postes à responsabilité et une partie de notre politique, c'est aussi de leur montrer que c'est possible. Donc voilà un des forts engagements qu'on a pu avoir pendant ces 10 dernières années. Comment avez-vous perçu cette évolution ? Alors je dirais que moi, avec mes autres collègues qui sont à la fois dirigeantes ou membres des comités de direction, on a perçu cette évolution d'année en année et on est prêtes, on est des actrices pour montrer que la parité, les bienfaits de la parité dans nos missions. On n'est pas encore à l'égalité parfaite, il reste encore un chemin à parcourir, surtout pour aider, pour avoir une envie pour les femmes de relever le défi, d'accepter des postes de direction et d'accepter par exemple d'être membre d'un comité d'administration. Est-ce que la présence de femmes dans l'entreprise change un peu l'identité et la nature de l'entreprise et sa démarche ? Oui, clairement, oui, c'est une. Sur Batigère, on est plus de femmes que d'hommes dans la société, donc il n'y a pas de problème, je dirais, d'égalité en nombre. Je crois que c'est 60%, 40%. Ouais. Par contre, où on avait un vrai déficit, c'était. Est-ce que c'est pas la règle générale, ça ? Si ?
dans le secteur dans lequel vous Dans le êtes? secteur du BTP, non. Non. Dans le secteur du logement social, c'est plus classique. Ouais. Ouais. Vous faites partie de l'association Elle Bouge depuis 2016. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors, Elle Bouge est une association qui a été créée en 2005, qui est nationale, et dont la mission principale, c'est de favoriser la mixité dans les formations et dans les entreprises où on manque de talents féminins. Clairement, c'est dans les domaines du BTP, de l'aéronautique, de l'industrie, enfin, dans certaines industries, du numérique actuellement. Et donc, l'engagement de cette association, c'est de promouvoir, de casser des stéréotypes, de promouvoir les femmes et de casser les stéréotypes, de montrer aux jeunes collégiennes et lycéennes qu'il n'y a pas de métier genré. Et comment vous faites ça? Vous allez dans les lycées Exactement. On prend notre bâton de pèlerin. Nous allons dans les collèges et les lycées avec essentiellement des témoignages de marraines pour que les jeunes filles puissent s'identifier, se projeter dans des marraines qui sont bien sûr dans ces domaines-là et qui sont ingénieurs ou techniciennes dans des domaines scientifiques et techniques. Et comment vous êtes perçus? On est toujours très bien reçus. Ouais. On essaye vraiment de casser les stéréotypes et de les inciter à faire des études, on va dire, scientifiques ou techniques. Et les objectifs de Batigère à moyen terme et à court terme, c'est quoi? Alors je vais laisser Reynald se prononcer sur ce sujet. Sur les objectifs, en tout cas en matière d'égalité professionnelle, nos principaux objectifs, c'est de continuer tout le travail qui a été mené. C'est aussi travailler sur les écarts de rémunération, parce qu'il existe encore des écarts de rémunération. C'est avoir beaucoup plus de femmes dirigeantes. Donc voilà, on travaille sur la relève, parce qu'on travaille beaucoup sur la promotion interne. C'est beaucoup les dirigeants d'aujourd'hui, c'est beaucoup des gens qui ont commencé quasiment leur carrière chez Batigère. Donc on veut travailler pour avoir plus de femmes dirigeantes. Et demain, c'est attaquer aussi d'autres sujets pour l'instant où il y a peu d'entreprises qui s'en sont occupées. C'est vraiment tous les sujets LGBT, tous les sujets par rapport à l'inclusion. Donc voilà, on veut aussi travailler là-dessus parce que c'est aussi important et pas se limiter juste à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais ouvrir vraiment à la diversité dans son ensemble. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette démarche, à titre personnel? À titre personnel, si je vous prends vraiment à titre personnel, c'est parce que j'ai eu une fille. Et ça m'a ça a un peu changé ma vision aussi des choses. Donc c'était avant que je rentre chez Batigère. Hein. C'est là où ça a commencé à me dire que il y avait un vrai sujet là-dessus. Vous avez un t-shirt, j'ai vu féminisme, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est dire que... Ouais, on n'a pas tout vu. C'est un t-shirt qui dit que les vrais hommes sont féministes. D'accord, très bien. Et la démarche de chez Batigère est-elle exceptionnelle ou est-elle très répandue aujourd'hui? Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais j'ai le sentiment qu'elle est quand même... vous êtes en pointe dans ce domaine, non? Sur l'égalité homme-femme dans le domaine du bâtiment. Alors je pense qu'on est parti depuis très longtemps. On y réfléchissait avant de venir vous voir, mais je pense qu'on pourrait dire que dans les années 2005, cette démarche a été initiée chez Batigère, ce qui était très en amont de ce que l'on peut voir actuellement. J'ai envie de dire qu'actuellement, c'est un sujet qui est vraiment défendu par un certain nombre de sociétés, et notamment parce qu'il y a eu un index d'égalité homme-femme qui aussi est apparu dans les règles auxquelles on doit répondre pour les sociétés qui ont un certain nombre de collaborateurs. Et donc ça force un petit peu les entreprises à se pencher réellement sur le sujet. Donc 60% de femmes, 40% d'hommes chez Batigère. Oui. Et les hommes disent rien. Non, mais par contre, si on regarde la strate dirigeante, on n'est pas tout à fait au même pourcentage. Donc ça rééquilibre largement. Exactement. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.